Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous informer que la fatigue pendant la lecture du Coran est le message spirituel caché ou simple épreuve physique. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Les obstacles invisibles à la récitation. La fatigue que vous ressentez en lisant le Coran peut être bien plus qu'un simple épuisement physique ou mental. Parfois, elle peut révéler des obstacles spirituels invisibles, des distractions qui empêchent votre cœur de se connecter pleinement à la parole d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Pourtant, que faire si votre cœur semble agité, même dans ces moments d'évocation? Pensez à l'histoire d'un homme pieux qui, malgré son amour pour le Coran, trouvait sa récitation difficile. Chaque fois qu'il ouvrait le livre, une étrange lassitude l'envahissait. En consultant un érudit, il apprit que cette fatigue était le reflet d'attachements non résolus dans son cœur. Peut-être une rancune, un désir matériel ou une distraction constante qui empêchait son âme de goûter pleinement à la douceur de la parole divine. Avez-vous déjà pris un moment pour identifier ces distractions dans votre propre vie? Peut-être sont-elles liées à des habitudes qui éloignent votre cœur de la sérénité promise par Allah. Imaginez une rivière obstruée par des débris. Pour que l'eau puisse couler librement, il faut retirer ces obstacles un à un. De même, votre connexion avec le Coran nécessite parfois un nettoyage spirituel. Essayez ceci. Avant de commencer à réciter, prenez quelques instants pour faire du dhikr, évoquant des noms d'Allah comme Al-Quddus, le très pur, ou Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Demandez-lui de purifier votre cœur et d'éloigner ce qui vous empêche de ressentir sa proximité. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Taghabun 64, 11. Ce verset nous rappelle que la foi et la guidance sont intimement liées, mais qu'elles nécessitent une intention claire et une sincérité profonde. Lorsque vous êtes fatigué, posez-vous cette question. Quels obstacles mon cœur doit-il surmonter pour se rapprocher d'Allah? Ces moments de fatigue pourraient en bien être une opportunité pour vous libérer de ce qui alourdit votre âme. Le pouvoir de la patience dans l'adoration. La patience dans l'adoration, notamment face à la fatigue lors de la récitation du Coran, est un art subtil qui exige une compréhension profonde de l'endurance spirituelle. Allah dit dans le Coran, « Endure avec patience la décision de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. » Sourate At-Tur 52-48. Ce verset nous rappelle que même lorsque nous sommes accablés par la lassitude, Allah nous observe et reconnaît nos efforts, aussi modestes soient-ils. Imaginez-vous gravir une montagne. Chaque pas est une lutte contre la gravité, mais en atteignant le sommet, la vue sublime efface la douleur du chemin parcouru. De la même manière, chaque moment de fatigue dans votre lecture est une montée vers une compréhension plus profonde des paroles d'Allah. Ces moments d'effort apparents sont des graines d'endurance plantées dans votre cœur, qui fleuriront en une foi inébranlable. Un jour, un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, se plaignit de ne pas pouvoir réciter autant de Coran qu'il le souhaitait en raison de la fatigue. Le prophète lui rappela que même un verset récité avec sincérité surpassait des pages entières lues mécaniquement. Cette leçon souligne que l'essentiel n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité de notre connexion à Allah à travers sa parole. Allah nous encourage à persévérer, même dans les moments difficiles. Ne faiblissez donc pas, et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 339. Chaque mot prononcé, même avec difficulté, est une offrande à Allah, une preuve de votre dévotion qui témoigne de votre amour pour lui. Quand la lassitude survient, transformez-la en une opportunité. Ralentissez,
Méditez sur les significations des mots que vous lisez. Plutôt que de lutter contre la fatigue, utilisez-la comme un rappel pour recentrer votre intention. Pourquoi récitez-vous le Coran? Est-ce pour cocher une tâche sur une liste ou pour nourrir votre âme? L'endurance spirituelle est une forme d'adoration en soi, un témoignage de votre engagement envers Allah. Prenez ce moment pour dire à votre âme fatiguée, continue, car chaque effort est vu, chaque lutte est récompensée. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, celui qui récite avec difficulté est doublement récompensé. Alors persévérez car Allah vous guide à travers cette épreuve vers une lumière plus grande. La fatigue. Comme signe de transformation. Lorsque vous ressentez une lourdeur inhabituelle en récitant le Coran, cela peut être le reflet d'un processus de purification intérieure. Allah dit, c'est lui qui vous fait passer de l'obscurité à la lumière. Sourate Al-Hadid, 57, 9. Ces moments de fatigue ne sont pas une faiblesse, mais une indication que votre âme travaille à se libérer des impuretés du cœur et à se rapprocher de la lumière divine. Pensez à une perle qui se forme lentement dans une huître grâce à la pression et au temps. De la même manière, votre âme subit une transformation sous la pression des défis spirituels. La fatigue que vous ressentez peut être le signe que vous êtes en train de franchir une étape importante dans votre cheminement vers Allah. Cette transformation peut être exigeante, car elle implique de lâcher prise sur ce qui est superflu pour se recentrer sur l'essentiel, votre relation avec votre Créateur. Un récit raconte l'histoire d'un pieux prédécesseur qui, malgré une fatigue intense, persistait dans sa récitation nocturne du Coran. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne se reposait pas, il répondit « Comment pourrais-je laisser mon âme dormir alors qu'elle est sur le point d'être éveillée ?» Cette réflexion illustre que la fatigue n'est pas toujours un appel à arrêter, mais parfois un signe qu'un éveil spirituel est en cours. Cette métamorphose intérieure exige une action consciente. Prenez un moment pour demander à Allah de vous guider à travers cette phase. Ô Allah, rends mon cœur ferme dans ta religion et éclaire mon chemin avec la lumière de ton livre. C'est dans cette soumission que réside la clé de votre transformation, car Allah promet « Quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65, 3. Rappelez-vous que même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des épreuves intenses dans sa quête de la vérité et de la guidance. Lorsqu'il ressentait une grande fatigue, il trouvait du réconfort dans la prière et dans la récitation du Coran, car il savait que chaque étape difficile était une préparation pour une bénédiction plus grande. Posez-vous cette question. Et si ma fatigue était un signe qu'Allah m'appelle à un niveau supérieur de foi et de conscience? Ne craignez pas cette sensation. Embrassez-la, car elle est la preuve que vous avancez, même si le chemin est ardu. À travers cette fatigue, Allah vous invite à voir le Coran non pas comme une simple lecture, mais comme une source vivante de guidance, de transformation et d'élévation. Lorsque vous ressentez ce poids, souvenez-vous que chaque étape, aussi difficile soit-elle, vous rapproche de celui qui connaît le poids exact de vos efforts et les récompensera au-delà de votre imagination. La fatigue. Lors de la lecture du Coran, un signe spirituel ou un défi physique. La lecture du Coran est une pratique spirituelle puissante qui nourrit l'âme et renforce la foi. Cependant, de nombreux croyants rapportent ressentir une fatigue inexplicable lorsqu'ils lisent ou récitent le Coran. Est-ce simplement une réaction physique? Ou pourrait-il y avoir un message spirituel profond derrière cette expérience? Les causes spirituelles de la fatigue. La fatigue pendant la lecture du Coran peut parfois être liée à des facteurs spirituels. Le Coran est une parole divine, et sa récitation engage à la fois l'esprit, le cœur et l'âme. Certains érudits suggèrent que cette fatigue pourrait être le résultat de l'intensité spirituelle requise pour se connecter avec la parole d'Allah. Lorsque nous lisons le Coran avec dévotion, nous nous exposons à une lumière spirituelle immense qui peut temporairement submerger nos capacités physiques et mentales. Par ailleurs, il est possible que cette fatigue soit un rappel divin, nous incitant à purifier notre intention et à nous concentrer pleinement sur le texte sacré. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les actes de dévotion, y compris la lecture du Coran, doivent être accomplis avec sincérité et dévotion. Une fatigue soudaine pourrait être une indication que notre esprit est distrait ou que notre cœur n'est pas complètement engagé. Les facteurs physiques et émotionnels. En plus des causes spirituelles, des facteurs physiques peuvent également contribuer à cette sensation de fatigue. Par exemple, la posture adoptée pendant la lecture peut jouer un rôle crucial. Une position inconfortable ou prolongée peut entraîner une sensation de lassitude. De même, lire le Coran tard dans la nuit, après une journée fatigante, peut également affecter notre niveau d'énergie. D'autres éléments, comme le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée ou même des problèmes de santé sous-jacents, peuvent également aggraver cette fatigue. En outre, l'état émotionnel du lecteur peut influencer son expérience. Une personne qui traverse des moments difficiles peut trouver que la lecture du Coran exige un effort supplémentaire, car elle lutte simultanément avec ses propres pensées et préoccupations. Les défis spirituels et les tests d'Allah. Il est également important de considérer que la fatigue peut être une forme de test d'Allah. Dans le Coran, Allah mentionne souvent que les croyants seront éprouvés dans leurs efforts pour le rapprocher. Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et annonce une bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 255. Cette fatigue pourrait donc être un rappel d'Allah pour nous inciter à persévérer malgré les difficultés. Elle peut aussi être un moyen de nous rendre plus conscients de notre propre dépendance envers lui, en nous rappelant que même dans les actes de dévotion, nous avons besoin de sa guidance et de sa force. Une occasion de réflexion. Lorsque vous ressentez de la fatigue en lisant le Coran, il peut être utile de vous arrêter un moment pour réfléchir. Posez-vous des questions telles que: ai-je commencé ma lecture avec une intention pure? Mon esprit est-il concentré ou suis-je distrait par d'autres pensées? Suis-je dans un état physique et mental optimal pour me consacrer à la lecture du Coran? Ces moments d'introspection peuvent vous aider à recentrer votre énergie et à renouveler votre intention. La persévérance récompensée. Il est essentiel de se rappeler qu'Allah récompense abondamment ceux qui persévèrent dans leurs efforts pour le servir, même lorsque ces efforts sont difficiles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: celui qui récite le Coran et le trouve difficile à réciter, faisant des efforts pour y parvenir, aura une double récompense. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, si vous ressentez de la fatigue en lisant le Coran, considérez cela comme une opportunité de multiplier vos récompenses. Approchez cette expérience avec patience et gratitude, en vous souvenant que chaque effort sincère est reconnu et valorisé par Allah. En conclusion, la fatigue ressentie lors de la lecture du Coran peut être comprise comme une combinaison de facteurs spirituels, physiques et émotionnels. Plutôt que de la considérer comme un obstacle, voyez-la comme une chance de grandir dans votre foi et de renforcer votre lien avec Allah. Dans la partie suivante, nous explorerons comment surmonter cette fatigue et découvrir le puissant message caché derrière ce signe. Surmonter la fatigue et découvrir le message caché. La fatigue ressentie lors de la lecture du Coran ne doit pas être perçue comme un simple obstacle, mais comme une opportunité d'approfondir notre compréhension spirituelle. Cette expérience peut contenir un message divin, nous invitant à transformer nos pratiques et à renouveler notre lien avec la parole d'Allah. Alors, comment surmonter cette fatigue et accéder à ces enseignements cachés? L'importance de la préparation spirituelle et physique. Avant de commencer la lecture du Coran, prenez un moment pour préparer votre esprit et votre corps. Commencez par des ablutions, car elles purifient non seulement le corps, mais également l'âme. Trouvez un endroit calme et exempt de distractions, où vous pouvez vous concentrer pleinement. Prenez également soin de votre corps. Assurez-vous d'être bien reposé et d'avoir une posture confortable. Une simple amélioration de votre position ou une pause pour vous étirer peut considérablement réduire la fatigue. Renouveler son intention. L'intention joue un rôle crucial dans toute forme d'adoration. Avant de lire le Coran, posez-vous la question: pourquoi est-ce que je lis ces paroles aujourd'hui? Est-ce pour me rapprocher d'Allah, pour trouver des réponses à mes questions,
ou pour apaiser mon cœur. En renouvelant votre intention avec sincérité, vous apportez une énergie nouvelle à votre lecture. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Ainsi, une intention pure peut transformer même une lecture difficile en un acte de dévotion méritoire. Adoptez un rythme progressif. Parfois, la fatigue peut survenir lorsque nous essayons de lire trop de passages à la fois. Adoptez un rythme qui correspond à votre capacité actuelle. Même quelques versets lus avec réflexion et compréhension peuvent avoir un impact profond. Prenez également le temps de méditer sur les versets. Lisez lentement, en articulant chaque mot, et essayez de ressentir leur signification. La méditation sur le Coran peut non seulement apaiser l'esprit, mais aussi transformer l'expérience de lecture en une forme de repos spirituel. Cherchez l'aide d'Allah. Lorsque vous vous sentez fatigué, invoquez Allah pour qu'il vous donne la force et la persévérance. Dites « Ô Allah, facilite pour moi la compréhension de ton livre et rends-le une lumière pour mon cœur. » Cette prière, sincèrement faite, peut transformer votre état d'esprit et vous donner un regain d'énergie. Comprendre le message caché. La fatigue peut parfois être un signe que vous êtes appelé à approfondir votre foi. Peut-être que certains versets nécessitent une réflexion plus poussée, ou que vous devez revisiter les enseignements du Coran avec un cœur ouvert. Prenez ces moments comme une opportunité de grandir spirituellement. Il est également possible que cette fatigue soit un rappel subtil de l'importance de l'équilibre. Allah ne nous impose pas de charge au-delà de nos capacités. Sourate Al-Baqarah 2:286. Si vous ressentez un épuisement, cela peut être un appel à réorganiser votre vie pour accorder plus de place à l'adoration et au repos. Les bienfaits spirituels de la persévérance. Chaque moment de fatigue que vous surmontez dans la lecture du Coran est un témoignage de votre amour pour Allah. Chaque effort est enregistré et chaque difficulté est une opportunité de purification. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui est patient dans les épreuves sera comblé de récompenses immenses. » Intégrez le Coran dans sa vie quotidienne. Pour éviter une fatigue excessive, essayez d'intégrer la lecture du Coran dans votre routine quotidienne de manière fluide. Lisez quelques versets après chaque prière ou commencez votre journée avec une sourate courte. Ce rythme régulier peut vous aider à créer une connexion durable avec le Coran, sans ressentir de surcharge. Prenez ce moment pour dire à votre âme fatiguée « Continue, car chaque effort est vu, chaque lutte est récompensée. » Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, celui qui récite avec difficulté est doublement récompensé. Alors persévérez car Allah vous guide à travers cette épreuve vers une lumière plus grande. La fatigue. Comme signe de transformation. Lorsque vous ressentez une lourdeur inhabituelle en récitant le Coran, cela peut être le reflet d'un processus de purification intérieure. Allah dit, c'est lui qui vous fait passer de l'obscurité à la lumière. Sourate Al-Hadid 57:9. Ces moments de fatigue ne sont pas une faiblesse, mais une indication que votre âme travaille à se libérer des impuretés du cœur et à se rapprocher de la lumière divine. Pensez à une perle qui se forme lentement dans une huître grâce à la pression et au temps. De la même manière, votre âme subit une transformation sous la pression des défis spirituels. La fatigue que vous ressentez peut être le signe que vous êtes en train de franchir une étape importante dans votre cheminement vers Allah. Cette transformation peut être exigeante, car elle implique de lâcher prise sur ce qui est superflu pour se recentrer sur l'essentiel, votre relation avec votre Créateur. Un récit raconte l'histoire d'un pieux prédécesseur qui, malgré une fatigue intense, persistait dans sa récitation nocturne du Coran. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne se reposait pas, il répondit « Comment pourrais-je laisser mon âme dormir alors qu'elle est sur le point d'être éveillée ?» Cette réflexion illustre que la fatigue n'est pas toujours un appel à arrêter, mais parfois un signe qu'un éveil spirituel est en cours. Cette métamorphose intérieure exige une action consciente. Prenez un moment pour demander à Allah de vous guider à travers cette phase. « Ô Allah, rends mon cœur ferme dans ta religion et éclaire mon chemin avec la lumière de ton livre. »
C'est dans cette soumission que réside la clé de votre transformation, car Allah promet « Quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, 65, 3. Rappelez-vous que même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des épreuves intenses dans sa quête de la vérité et de la guidance. Lorsqu'il ressentait une grande fatigue, il trouvait du réconfort dans la prière et dans la récitation du Coran, car il savait que chaque étape difficile était une préparation pour une bénédiction plus grande. Posez-vous cette question. Et si ma fatigue était un signe qu'Allah m'appelle à un niveau supérieur de foi et de conscience? Ne craignez pas cette sensation. Embrassez-la, car elle est la preuve que vous avancez, même si le chemin est ardu. À travers cette fatigue, Allah vous invite à voir le Coran non pas comme une simple lecture, mais comme une source vivante de guidance, de transformation et d'élévation. Lorsque vous ressentez ce poids, souvenez-vous que chaque étape, aussi difficile soit-elle, vous rapproche de celui qui connaît le poids exact de vos efforts et les récompensera au-delà de votre imagination. La fatigue. Lors de la lecture du Coran, un signe spirituel ou un défi physique. La lecture du Coran est une pratique spirituelle puissante qui nourrit l'âme et renforce la foi. Cependant, de nombreux croyants rapportent ressentir une fatigue inexplicable lorsqu'ils lisent ou récitent le Coran. Est-ce simplement une réaction physique? Ou pourrait-il y avoir un message spirituel profond derrière cette expérience? Les causes spirituelles de la fatigue. La fatigue pendant la lecture du Coran peut parfois être liée à des facteurs spirituels. Le Coran est une parole divine, et sa récitation engage à la fois l'esprit, le cœur et l'âme. Certains érudits suggèrent que cette fatigue pourrait être le résultat de l'intensité spirituelle requise pour se connecter avec la parole d'Allah. Lorsque nous lisons le Coran avec dévotion, nous nous exposons à une lumière spirituelle immense qui peut temporairement submerger nos capacités physiques et mentales. Par ailleurs, il est possible que cette fatigue soit un rappel divin, nous incitant à purifier notre intention et à nous concentrer pleinement sur le texte sacré. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que les actes de dévotion, y compris la lecture du Coran, doivent être accomplis avec sincérité et dévotion. Une fatigue soudaine pourrait être une indication que notre esprit est distrait ou que notre cœur n'est pas complètement engagé. Un voyage spirituel continu. Enfin, rappelez-vous que la lecture du Coran est un voyage spirituel, et non une destination à atteindre rapidement. Prenez le temps d'apprécier chaque étape, chaque verset et chaque leçon que vous en tirez. La fatigue est simplement une partie de ce voyage, une étape qui vous rapproche davantage d'Allah. En conclusion, surmonter la fatigue liée à la lecture du Coran est un acte d'adoration en soi. À travers des pratiques conscientes, une intention pure et une persévérance sincère, vous pouvez transformer cette expérience en une source de bénédictions infinies. Le Coran est une lumière pour ceux qui cherchent, un guide pour ceux qui s'égarent et un réconfort pour ceux qui luttent. Continuez à lire, à méditer et à enrichir spirituellement. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.